Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, Young Thug, il était en procès il y a pas longtemps. Il avait plein d'accusations sur le dos, dont le fait qu'il était affilié à un gang. Tugger, il est originaire d'Atlanta et il est bien connu là-bas, mais pour autant, il n'a jamais vraiment participé directement à des activités criminelles. Sauf qu'il était vraiment dans la merde parce qu'il y a une procédure qui s'appelle le RICO qui a été entamée par les prosecutors. Les prosecutors, c'est ceux qui tiennent des charges contre Tugger et qui vont essayer de les prouver donc au cours d'un procès. Et Young Thug, lui, il a dû se trouver un très bon avocat et ce très bon avocat, il s'appelle Brian Steele. Du coup, c'est lui et au fur et à mesure de l'affaire, les deux vont vraiment commencer à nouer un lien assez fort. Notamment parce que Brian Steele était vraiment hyper engagé pour Young Thug. Il a même déclaré en plein milieu du procès qu'il était prêt à mourir pour son client. Et sa loyauté, il a clairement eu l'occasion de la prouver parce qu'il a même été jusqu'à faire de la prison ferme. Alors une durée courte certes, mais quand même, parce qu'il n'avait pas respecté certaines règles de bienséance et de comportement au sein du procès. Et en gros, la procédure, elle était hyper moyenne parce que au bout d'un moment, ça se voyait qu'il n'avait plus aucune preuve ni aucune charge concrète contre Young Thug et qu'ils essayaient juste de le retenir en détention. En gros, ils essayaient juste de gratter du temps parce que le libérer, ce serait équivalent au fait de se ridiculiser. Donc la procédure s'éternise. L'avocat, lui, il est vraiment vénère de fou. Le juge en charge de l'affaire sera même évincé. Une autre juge prend donc le relais et elle, on voit tout de suite qu'elle est bien plus crédible. Pas d'histoire de corruption ou quoi que ce soit, elle va droit au but. Elle voit bien que les procureurs essayent de faire traîner l'affaire et donc du coup ils en arrivent à un deal entre l'avocat, Young Thug, les procureurs et elle-même. Et ce deal-là, il stipule que Young Thug, en gros, il a 15 ans de prison avec sursis, qu'il n'a pas le droit de retourner à Atlanta avant une durée d'au moins 10 ans. En revanche, il peut voyager où il veut à travers le monde. Il a le droit d'avoir des contacts avec Gunna que dans le cadre de collaborations musicales. Je reviendrai peut-être plus en détail sur le rappeur Gunna justement et son lien avec Young Thug dans une autre vidéo. En tout cas, c'était l'affaire en gros résumé. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir une vidéo dans pas longtemps qui va vous expliquer plus précisément le lien entre deux.